Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la Shelby El Camino. Donc il y a deux versions, hein. On peut faire deux versions, la version normale ou la version custom. Donc là on a deux choix de jantes. Là, on voit bien le moteur, l'arrière. Une petite illustration sur le véhicule. Hop. Donc une boîte encore bien remplie. Hop, la carrosserie, on verra après. Hop. Hop, on a les jantes. Toc, toc, toc. Hop. Partie transparente. Voilà. Alors, vu qu'il y a les parties transparentes, on va commencer par les parties transparentes. Donc il y a la vitre avant, la vitre arrière, les feux, les vitres sur le côté. Ça a l'air vachement épais. Elle est vachement épaisse. Le feu pare-brise avant, dis donc, rien qu'au toucher, il est très épais. Hein. Je crois que vous le voyez même ici. Vous voyez l'épaisseur de la vitre avant là. Donc là on a les feux arrière. Hop, alors ça c'est mes, si je ne me trompe pas. Ouais, donc là on a les jantes. Donc là on a les deux choix de. Non, même pas. On n'a pas les deux choix de jantes. Ça je vous ferai voir. Ouais, ça je vous ferai voir après. Mais voilà, donc ouais, là c'est le premier choix de jantes avec les disques. Et là les pneus qui vont avec. Et là on a le deuxième choix de jantes. Moi, je peux l'ouvrir celui-là. Je vais essayer de l'ouvrir. Hop. Voilà. Et là on a le deuxième choix de jantes. Donc c'est des enjoliveurs là. Avec l'autre pneu. Je suis même pas sûr que ce soit ceux-là. Ouais, donc à mon avis c'est plutôt le contraire. Ouais, donc c'est plutôt ces pneus-là. Ces pneus-là qui vont avec le kit et ça qui est apporté en plus en version, ouais voilà, en version custom. Hop, on met ça là-dedans. Hop. Donc là la partie chromée, le pare-choc avant. Très belle pièce encore. Pare-choc arrière. Je pense que ça aurait été une petite calandre. On a deux boîtes à air. Les caches culbuteurs. Les plaques d'immatriculation. Les balais d'essuie-glace. Le rétroviseur. Ça doit être des prises d'air. Encore deux bouts là, à mon avis, de pare-choc. Le rétroviseur. Là, on a, je crois que c'est peut-être les poignées de porte. Ouais, ça doit être les poignées de porte. Alors, je sais pas si c'est intérieur ou extérieur. C'est vraiment tout petit. Enfin, une belle grappe chromée. Et bon, comme d'habitude, qui est toujours un peu trop bruyant, mais bon, des fois, ça le fait. Hop, alors après, on a un gros sachet de grappe, donc là, qui est déjà ouvert, c'est très bien. Hop. Donc là, on a les sièges, vous voyez, comme sur le kit. Oula, il y a beaucoup de flash. Il y a beaucoup de flash sur la grappe là.
Donc le berceau arrière, le berceau avant, des durites, les triangles de roue, les amortisseurs. Donc les sièges avant qui sont en deux parties. C'est joli quand même. Moi je vais le remettre là-dedans. Hop. Donc là après, on a la baignoire à l'intérieur. Le tableau de bord. Là encore pour les roues. Là, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous dire de bêtises. Non, c'est même pas le tableau de bord, c'est encore la colonne. Ouais, c'est la colonne centrale, ça. Le tableau de bord, il est ici en deux parties, avec le pédalier. Donc là, on a la façade et là le dessus. Le volant. Là, encore une petite pièce, je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'être bien détaillé, en tout cas, les contreportes, là. Avec les prises d'air. Ensuite, on a la ligne d'échappement. Une petite pièce qui se décolle, c'est pas grave. Bah voilà, hop, elle est tombée. Je vais la mettre de suite dans le sachet pour pas la perdre. Voilà. Je mettrai dans un petit sac après. Donc les caches culbuteurs. Le dessous le bas moteur, le bloc moteur, la courroie avant, vous voyez, il y a un peu de flash, les collecteurs, le démarreur, il y a pas mal de détails quoi, pas mal de détails. Transmission, oui. C'est joli, franchement. Bien détaillé aussi là niveau moteur. Bon là c'est blanc en caméra, blanc sur blanc, ça se voit pas beaucoup. Après on a le châssis. Là on a le radiateur. Là ça devrait être le fond du... il y a des durites. Là il y a deux boîtes. Alors qu'est-ce que c'est? Elle est en deux pièces. Le servo-frein il est en deux parties. Un gros servo-frein. Et puis voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 grappes. Donc après, on a la carrosserie. Donc ça, je vous avais fait voir, hein, que je l'avais décapé, que mon ami l'avait fait en noir et rouge. Donc moi, je vais faire la même chose. Je vais faire le noir sur le dessus, le rouge sur les à côté. Donc ça a l'air d'être impeccable. Faudra que je regarde. Et là, apparemment, il y a besoin de regraver là aussi. Là aussi, il y a besoin de regraver. Là, c'est parce qu'il y a la ligne de moulure. Vu que la ligne de moulure, elle est là, c'est pour ça que le cerf s'est bouché. Donc, elle passe là. Elle remonte ici. Et elle va sur les parties arrière, ouais. Voilà. Là, ici, il y a les lignes de moulure à enlever. Ouais, et puis après, elle redescend ici sur le derrière. Là, on le sent bien. Donc, il y aura un travail de ponçage à faire. Sinon, dans l'ensemble, ça a l'air d'être beau. Ouais, ouais, sur le fond, là, on va mettre le truc, je sais pas comment ça s'appelle, dans le fond. Là, dans la partie moteur, là, il y a la batterie qui est moulée directement dessus. Et ça va faire un joli petit pick-up encore, ça m'en fera un deuxième. Il y a de petites écritures là sur le côté, là, vous faites pareil. Là aussi, El Camino, et puis là c'est marqué Shelby, il me semble. Des deux côtés.
Donc ça, faites attention quand vous pensez, hein, surtout de ne pas les supprimer. Donc voilà. Donc là, c'est un modèle pareil, je vais changer les jantes. Donc les jantes, j'ai choisi de mettre celle-là. Donc qui correspond plus à la photo que je vais vous mettre à la fin du modèle que j'ai envie de réaliser. Et là, ça correspond un peu plus. En plus, elles sont plus larges, parce que là, il me semble que c'est du 18 pouces, si je dis pas de bêtises. Donc moi, je vais mettre ces jantes-là. Je regarderai pour les adapter, hein, bien sûr. Parce qu'à mon avis, ça va pas encore être la même chose. Là, ils sont en deux parties. Hein. Mais ça correspondra plus au modèle que mon ami voulait réaliser et que moi, je vais faire. Donc là, pareil, à la fin de la vidéo, je vous mettrai une photo du modèle que je veux réaliser. On va regarder un peu la notice. J'ai pas vu de la planche de décalque. À mon avis, elle doit être là dedans. Hop là, voilà. Donc on va regarder la planche de décalque. Ah oui, j'avais mis des... Ouais, ça c'est pas grave. J'avais mis un bout de scotch. Je me souvenais même plus. Bah ça, au moins ça les protège. Bon bah tant pis, je vais le recouper. Hop là. Donc la planche de décalque, il y a des flammes. Pour ceux qui aiment bien les flammes. Elles sont pas mal. Mais moi je vais pas les mettre. Hein. Quoique en noir sur le jaune. Ouais non. Là on a une imitation des disques. Là on a des décalques du tableau de bord. Ça c'est impeccable. Ah, vous voyez là le Shelby. Le Chevrolet, pardon. Ouais c'est Chevrolet, c'est pas Shelby, c'est Chevrolet. Voilà, on a le logo Chevrolet, donc qui doit être à l'avant, à mon avis. Les plaques d'immatriculation, donc je la mets dans le mauvais sens. Hop. Les plaques d'immatriculation. Ouais, c'est pas Shelby, c'est Chevrolet, pardon. Est-ce qu'au niveau du logo, plaque d'immatriculation normale, et puis là, à mon avis, c'est pour la version custom, ouais, California. Puis les flammes, ouais, je sais pas, on verra. Peut-être que sur le noir et le rouge, ça peut ressortir. Mais bon, c'est pas trop mon... Ouais, comme ça, on fait une version custom. Ouais. Est-ce que là, ils ont l'air d'être... Ouais, je verrai si je les mets ou... Si je les mets ou pas. Parce que c'est vrai que c'est jaune. Là, toute la partie là, elle va être noire. Là, ça va être en rouge. Ouais. Ouais, là, c'est en deux parties là, sur le capot moteur. Ouais, je pense pas que je mettrai les flammes. Je pense pas. On verra, mais je pense pas que... Je pense pas que je les mettrai sur la version custom. On verra bien. On verra quand le modèle il sera peint déjà. Je verrai ça en temps voulu. Alors la notice. Donc là ici le code couleur. Hop. Là ici ben, le nom de toutes les pièces, ça c'est pas mal pour ceux qui ne connaissent pas. Le nom de toutes les pièces. Ça vous permet de voir un peu ce que vous montez. Et donc il y a trois... pourquoi 300 Non. C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs versions. C'est pour ça, ouais, j'allais dire, il n'y a pas 347 pièces là-dedans. Mais non, ça saute les numéros. Alors, on commence par la première étape, donc le moteur. La deuxième étape, l'habitacle. La troisième étape, toujours l'habitacle, donc le tableau de bord, le volant, on assemble tout et l'habitacle il est fini. Ensuite on attaque la quatrième partie, donc
le fond du moteur là. Hop, la plaque du fond. La pose des vitres. Ensuite, on vient poser le moteur en partie 5 avec les deux triangles. On assemble le tout avec la petite pièce là, donc je sais pas ce que c'est. Après, on vient poser la ligne d'échappement en partie 6. Partie 7, bah, c'est le montage du berceau avant et du berceau arrière avec les jantes. Donc la version custom. Hein. La version custom. Et là, pourquoi encore custom? Et que la version... Ah ouais, donc la version normale ici, x4. Donc avec les angles l'hiver. Et là, les jantes pour la version custom. Donc à mon avis, il y a un changement parce que je vois qu'il y a... faut voir beaucoup de choses là. C'est même bizarre, pourquoi parce que là, ils font voir partie avant, partie arrière. Mais ça a l'air d'être les mêmes jantes parce que là... Ouais, la jante de droite, la jante de gauche, ouais, il détaille plus sur la version custom par rapport à la version normale. Bon, enfin, tout ça, c'est pas grave parce que je ne mets pas les jantes. Après, on vient poser donc le berceau avant et le berceau arrière avec les amortisseurs. Donc en partie 8. Partie 9, on vient poser le radiateur avec toutes les durites. Durite de refroidissement, durite du radiateur. Hop, partie 10, on vient poser le capot moteur avec les deux charnières. La petite calandre qui va bien, c'est que c'est marqué Chevrolet. Le pare-choc avant avec ses feux et le support de plaque. Et on vient assembler le tout sur le véhicule. Et après on attaque en partie 11 les feux arrière, le pare-choc arrière, le support de plaque. Là c'est les feux. Après le rétroviseur. Et puis les petites baguettes chromées qui vont bien en bas. Et donc c'était bien les poignées extérieures. Avec le rétroviseur. Donc il y a un seul rétroviseur à gauche. Ça se faisait beaucoup à l'ancienne. Celui de droite il n'existait pas. Et après on vient poser donc les décalques. Donc il y a deux décalques ici. Bon, après sur les roues, mais bon, je vais pas les voir. On verra c'est quoi le logo. On verra bien. Et puis voilà, donc il y a 12 étapes. Ouais, 12 étapes. Donc là la version classique. Et là la version custom avec les fameuses flammes. Donc ça, je verrai. Ça peut peut-être donner un peu de couleur. Faut voir. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais ça peut être pas mal parce que vu qu'il va être noir et rouge, ça ferait jaune, noir et rouge. Tiens, dites-moi là ce que vous en pensez en rapport à la photo, la finale que je vais vous mettre. Si je mets les flammes ou si je les mets pas. Donnez-moi votre avis, tiens. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Donc ça sera un futur modèle sur la chaîne. Donc ça sera une deuxième américaine. Même si je crois que j'en avais déjà monté sur la chaîne. Oui, j'en ai déjà monté une ou deux. Donc encore une version américaine. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.